Donc, elle est entrée d'une façon encore inconnue. Il s'approche de son bureau, il ouvre tout doucement le tiroir et il attrape un minuscule couteau qu'il utilise d'habitude pour ouvrir ses colis. Alors, c'est pas grand chose, mais il nous raconte que d'avoir ça, ça le rassure un petit peu, parce qu'il a la sensation au moins d'être armé. Puis, d'un coup, il y a un énorme bruit qui résonne dans toute la maison, pas dans le couloir cette fois, mais en bas, au rez-de-chaussée. Ce bruit, c'est comme si quelque chose de très lourd venait de tomber sur le sol. Là, notre ami il se dit qu'il doit aller vérifier, qu'il ne peut pas rester enfermé toute la nuit comme ça dans sa chambre. Il déverrouille tout doucement la serrure de la porte de sa chambre, et il l'ouvre au ralenti. La porte à ce moment-là est ouverte de quelques centimètres, il jette un œil pour regarder dans le couloir, et là, tout est vide. La lumière qu'il avait laissée allumée est éteinte. Alex, il sort, il avance tout lentement avec le couteau serré dans la main, il descend les escaliers un par un sans faire de bruit, et arrivé en bas, il regarde partout autour de lui. Le salon est vide, la cuisine est vide, il avance, il inspecte chaque pièce, mais il ne trouve absolument personne. Pourtant, il sent encore une présence ou comme si on le regardait. Il avance encore jusqu'à la porte d'entrée cette fois. Elle est fermée, verrouillée à clé. Et Alex, à ce moment-là, il est sûr et certain de l'avoir laissée comme ça. Mais du coup, ça le rassure pas du tout. Parce que si la porte n'a pas bougé, alors ça veut dire que la personne qui est entrée dans la maison est encore là. Il monte la garde dans le salon parce qu'il est incapable de remonter. Les heures passent et c'est absolument interminable. Et là, il est tellement épuisé de ces 3 derniers jours qu'il finit par s'endormir sur le canapé avec la lumière allumée.